méditer dimanche le 21 juin 2026. Dieu nous donne des paroles pour méditer, pour être délivré, pour être guéri. Donc beaucoup de fois, les chrétiens méditent pour qu'eux-mêmes fassent quelque chose tout en lisant la parole de Dieu. La plupart du temps, les chrétiens, ils sont en train de faire des efforts en lisant la parole, comment on peut être délivré, ou comment on peut être guéri, ou comment on peut être sauvé. Mais la parole dit dans certaines choses, soi-disant comme délivrance ou comme guérison, ou le salut. Il n'y a aucun effort de vous. Tout ça dépend de l'Éternel. C'est Dieu qui fait tout. Donc certaines choses, quand on dit faire des efforts, pour vivre dans la sainteté, vous devez faire des efforts. Sinon, pour avoir le salut, pour avoir la délivrance, pour avoir la guérison, on ne dit pas je vais faire des efforts en lisant la parole, là vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré parce que ce n'est pas vos œuvres, c'est la grâce qui vous a délivré. C'est la grâce qui vous a donné du salut, c'est la grâce qui vous guérit. Donc certaines choses, vous devez tout juste croire. Ça s'arrête là. La parole demande de croire à la parole en disant Dieu il a fait. Donc celui qui croit sans doute, il a été sauvé, il a été guéri et il a été délivré. Alléluia. Donc la plupart du temps, les gens ils ne comprennent pas ou ils n'acceptent pas ces choses en disant que est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose que... Donc à chaque fois ils disent que est-ce que Dieu il peut faire des grandes guérisons avec tous les péchés qu'on a commis nous dans notre vie? Est-ce que c'est possible que Dieu il peut nous délivrer de tous les péchés, de toutes les choses qu'on a commis dans notre vie? Donc la plupart du temps on dit donc il faut que je fasse des petites choses, soi-disant la prière, le jeûne ou des méditations. Il ne se passe rien du tout. C'est la parole, ça s'arrête là. Parce qu'il y a un qui est descendu, qui a porté la souffrance, qui a porté ton fardeau, il a porté tes péchés, il a porté tes malédictions, il a tout pris, il a mis sur la croix, il les a crucifiés. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Donc certains, ils disent, oui, quand je prends la parole, j'ai beaucoup de choses à faire avec la parole. Non, tu n'as rien à faire, tu as juste à croire. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Donc maintenant, quand on dit, oui, qu'est-ce que je devais faire comme effort? Tout juste, tu devais garder de ce qu'il t'a donné. C'est là-dedans que tu devais faire des efforts. Le salut, il t'a donné gratuit. Maintenant, tu devais garder le salut. Voilà, c'est là que tu devais faire des efforts. Ce n'est pas pour avoir le salut que tu vas faire des efforts. Parce que lui, il l'a fait déjà. Alléluia. Jésus, il l'a fait déjà. Donc aujourd'hui, quand tu es dans le bon sens, quand tu vas écouter la parole de Dieu, quand tu vas écouter la prêche, la parole même, la prêche, va te délivrer, va te guérir. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la parole comme telle qu'elle est. Parce que la Bible ne dit jamais prière pour la guérison. Il n'y a pas de prière pour la guérison, on devait guérir dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de prière pour la guérison. Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Je vais te dire une autre chose. Dieu, il envoie la parole et il te délivre. Donc, regarde bien, il n'y a pas de prière. Il envoie la parole de guérison en toi. Il envoie la parole de délivrance. Donc, la plupart du temps, quand tu l'écoutes, reçois la parole, enlève tout ce qui est négatif en toi. Cette parole positive qu'on s'avance, quand tu reçois dans ton cœur, dans ton profondeur de ton cœur, tout ce qui est négatif sort automatiquement. La parole, il est puissante. La parole de Dieu, la parole de Créateur, c'est une parole qui crée. Alors toi, tu étais auparavant négatif. Ta vie, c'était négatif.
Mais la parole que je suis en train de parler aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, c'est positif. Alléluia. Cette parole que je suis en train de prononcer, proclamer, c'est positif. Alors cela veut dire quoi? Ton pasteur, il est très clair de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi? Je n'envoie pas la parole de moi, j'envoie la parole de Dieu. Acclame la parole d'Amen. Donc là, je suis en face de moi. Là. Il veut dire que, ce pasteur, je vais poser après la question. Ton question, tu vas mettre du côté pour l'instant. Reçois d'abord la parole, tu verras la guérison, tu n'auras rien à poser comme question après. Est-ce que tu saisis? Amen. Amen. Voilà. Alors, cela veut dire quoi? Beaucoup de gens écoutent des paroles puissantes, ils sortent avec des cogitations. Oui, mais donc, vous avez un grand problème, vous. Ça veut dire quoi? La parole, à cause de votre incrédulité, vous êtes en train de mettre en inacte. Alléluia. Alors, faites attention. Laissez la parole travailler en toi. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Amen. Laisse la parole travailler en toi. Tu vas voir, la parole va faire des grandes choses. Alléluia. On dit, ah oui, la parole. Moi, je veux Jésus. Je veux Jésus. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça, la parole, c'est Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je veux Jésus, je veux Jésus. Si tu ne veux pas la parole, comment tu dis que je veux Jésus? C'est Jésus, c'est la parole, non? Amen. Alors tu devais recevoir la parole d'abord. Amen. Si tu ne crois pas à la parole, tu ne crois pas à Jésus. Amen. Si tu n'acceptes pas la parole dans ton cœur, si tu n'acceptes pas Jésus, alors ça ne sert à rien que tu te dises, ah oui, j'aime bien Jésus. Non, si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus. Alors, est-ce que vous êtes clair de ce que je dis? Alors soyez clair de ce que je suis en train de dire. Alors pour l'instant, quand tu vas fermer ces 2 secondes tes yeux, quand tu vas humilier devant Dieu, ferme tes yeux, baisse ta tête, dis Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi Seigneur. Dis avec moi, ce n'est pas moi, c'est toi Seigneur. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes pensées, c'est ta parole. C'est ta parole. Seigneur, je chasse, je réprimande tous ceux qui font guerre contre la parole. Seigneur, je chasse tous mes pensées, tous mes raisonnements. Je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole vivante travaille en moi. Aujourd'hui, Seigneur, je demande dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. On dit Amen. Alléluia. Alléluia. Attrape la main de côté. Maintenant, aujourd'hui, tu vas avoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu verras la guérison. Aujourd'hui, tu verras la délivrance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Acclame la parole et reste éveillé. Mais c'est pas tout de suite à démon en disant que c'est pas bon. C'est pas bon. Arrête de se décourager tout le temps là. En assis, dans les toutes secondes à la vitesse, tu te décourages. Alors, garde, attrape la chaise, vas-y. Aujourd'hui, je ne lâche pas. Aucune parole ne devait tomber par terre. Amen. 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 C'est comme on est en train de jeter des pièces d'or. Vous n'avez pas dit, c'est pas pour moi. Alors, c'est lui qui arrache en premier, il a eu la guérison, il a eu la délivrance. Alléluia. Donc, je vais te parler aujourd'hui. L'Esprit Saint, il va délivrer ou décortiquer des bénédictions à travers le sang de Jésus. Les bénédictions à travers le sang de Jésus-Christ. Les bénédictions à travers le sang de Jésus. Il y en a tant de choses à parler. Maintenant, je vais peut-être l'Esprit Saint va vous décortiquer juste 3 choses très importantes dans ce thème. Mais avant tout, donc comme l'introduction, vous allez toujours voir de l'introduction parce que beaucoup de gens, ils disent quand on dit Jésus, le sang de Jésus, ils disent Jésus il n'est même pas mort, alors comment le sang de Jésus? Voilà beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Voilà comment Satan, il a mis une chose négative dans leur intelligence pour ne pas qu'ils reçoivent toutes les bénédictions qui arrivent du sang de Jésus. Acclame la parole d'Amen. Beaucoup de gens, ils sont inconscients de ne pas avoir la bénédiction par le sang de Jésus. Satan bloque leur intelligence. Satan aveugle leur intelligence. Satan aveugle leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas le salut qui est en train d'émerveiller dans le Nouveau Testament.
Donc, vous avez de l'opportunité et la grâce pour bien comprendre. Alors, vous devez déjà poser question, pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi les autres ils ne comprennent pas? Donc, quand tu vas une introduction, je vais te dévoiler deux livres, Lévitique et Hébreu. Dans un premier temps, on va lire Lévitique 17, 11, et après, je vais passer vers Hébreu 9, 22. Donc, si je lis Lévitique 17, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Hébreu 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, si vous le voyez dans l'Ancien Testament, toute religion accepte l'effusion du sang. Autrement dit, un holocauste. Autrement dit, un sacrifice. Donc, sacrifice, la Bible dit, la sacrifice, que ce soit l'agneau, que ce soit un bouc, que ce soit un taureau, quand ils vont amener pour le pardon de péché, la Bible, il est en train de décortiquer. La parole dit, Père éternel parle que le sang devait être donné sur l'autel pour l'expiation. Regardez bien de ce qu'il est en train de dire. Cela veut dire quoi? Ici, l'Éternel parle dans deux choses, l'ombre et la réalité. Donc, il y a deux choses qui est parlé ici en disant que vous devez sacrifier les animaux pour le pardon de péché. Mais lui, il dit, le sang devait être coulé, devait être versé sur l'autel. Or que dans l'Ancien Testament, aucun sang de l'animal a été versé sur l'autel, il était versé en dessous de l'autel. Donc quand vous le voyez ça, les gens qui sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui le sacrifice, ils doivent poser question, l'Éternel de quoi il parle? Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Par exemple, je vous dis, vous êtes des enfants. Dieu dit, vous avez de la nourriture. Manger, cela veut dire quoi? Il y a deux sens là-dedans. Manger, c'est quoi? Quand tu es enfant, tu devais boire que du lait. Quand tu commences à grandir, tu devais prendre des nourritures solides. On est d'accord? Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit manger que dès que tu as 1 an ou 6 mois, tu vas manger poulet rôti. Ça, c'est manger aussi. Buvez ou manger, voilà. C'est la nourriture pour toi. On est d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est une nourriture. Mais il y a deux façons d'être. Une qui est en train de te faire grandir, et après quand tu vas venir vers la nourriture solide, là tu vas avoir la perfection ou la maturité. Alléluia. Donc il dit ici, le sacrifice est très important. L'effusion de sang, c'est très important. Alors l'effusion de sang, quand ils étaient bébés dans l'Ancien Testament, il effusionnait le sang de l'animal. Alléluia. Alléluia. Mais le sang de l'animal n'a pas été versé sur l'autel, parce qu'en aucun cas, le sang de l'animal peut purifier les péchés du monde, peut ôter le péché du monde. Combien de personnes disent Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, alors il dit ici, l'effusion du sang c'est très important. Oui, les animaux, quand vous êtes en train de donner des sacrifices des animaux, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre le péché, mais il n'ôte pas le péché. Mais ici, quand vous voyez Lévitique et Hébreu, la Bible, quand il parle, il dit, ça, c'est l'effusion de sang pour l'expiation. L'effusion de sang pour le pardon de péché. Alors ça veut dire quoi? Tu as eu pardon de péché à cause du sang de l'animal. Si tu as eu le pardon de péché, l'année prochaine, tu ne feras plus le péché. Amen. Cet sacrifice, ça va être arrêté, oui ou non? Mais plus que tu es en train de faire chaque année, ça veut dire que ton péché règne en toi, règne en toi-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de toujours égorger quelque chose en disant que... Amen, hein? Amen. 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 Imagine que cette année, tu as donné un sacrifice d'agneau ou un bouc pour tes pardons de péché, et bien le lendemain, si tu commets un péché, avant l'année prochaine que tu vas donner un sacrifice, si tu es mort, ça y est, tu es parti, tu es cuit. Non, oui ou non? Alors cela veut dire quand vous réfléchissez ces deux versets,
Dieu, il a raison. Il y a quelque chose caché là-dessus. Il y a une révélation sur ces versets en disant, Dieu, il est dit, effusion de son très important, mais ici, Lévitique, l'hébreu, quand il parle, l'Éternel dit, je ne parle pas l'effusion du sang d'animaux, je parle l'effusion du sang de mon Fils unique, acclame la parole de Amen. Je parle, ici je prophétise, du sang de mon Fils unique. Alors cela veut dire quoi? S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Là, vous allez bien comprendre que, s'il n'y a pas d'effusion de sang d'animaux, non, j'ai tort là. Là, quand je parle comme ça, j'ai tort. Cela veut dire quoi? Comment cet animal qui a que 5 sens qui peut délivrer de mes péchés que j'ai commis avec mon 6 sens? Alléluia. 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 Donc ici, il est clair que toute chose devait être purifiée par le sang, parce que c'est ce sang qui amène le pardon de péché. Cela veut dire quoi? Le sang emmène la délivrance de nos péchés. Le sang emmène la délivrance de nos péchés. Jésus, quand il était sur terre, il pardonne leurs péchés. Après, est-ce qu'ils ont commis encore des péchés? Qui peut dire non? Qui peut dire oui? Peut-être qu'ils ont commis déjà des péchés? Non, oui ou non? Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas encore effusionné son sang. Jésus peut pardonner les péchés de tout le monde, oui ou non? Amen. Même les gens, quand ils étaient autour de lui, il n'y a que Dieu qui a le droit de pardonner. C'est qui lui? Il pardonne les péchés là. Il pardonne les péchés. Les gens, ils ont reçu le pardon de péché, mais ils commettent de nouveau encore le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sang qui peut ôter le péché du monde. Amen. Donc il y a le pardon, mais ils n'arrivent pas à garder ce pardon de péché en eux-mêmes. Cela veut dire quoi? À tout prix, Jésus-Christ, il devait être crucifié pour effusionner tout son sang pour ôter le péché. Alléluia. Alléluia. Pour ôter le péché, cela veut dire quoi? Cette envie, ce pensée qui est en toi-même là, en disant que je lâche aujourd'hui, je refais tout le temps, je lâche aujourd'hui, je refais tout le temps. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si tu as le sang de Jésus en toi-même, si tu crois en Jésus, au sang de Jésus, qui peut tout ôter, tu ne feras plus ce péché. Accorde la parole, jamais. Non, beaucoup de chrétiens, ils sont en train de dévaloriser la puissance du sang de Jésus. Ils croient que leur péché est plus puissant que le sang de Christ. C'est comme ça qu'ils croient. Ah, mon péché, personne ne peut me délivrer. Ah, mon problème, personne ne peut résoudre. Ah, c'est bon, on arrête là. Ça, tu l'as fait depuis 40 ans, maintenant, stop. Dis par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je peux avoir la victoire sur tout. Attends, la parole, alléluia. Donc aujourd'hui, les chrétiens disent que les chrétiens ne sont pas des croyants. Les chrétiens croient à rien du tout, ils croient que dans le problème et dans leur infirmité. Alléluia. Alléluia. Faites attention de ce que je suis en train de dire. Alors il faut comprendre bien que le sang devait amener la délivrance de nos péchés. Est-ce que le sang de l'agneau, est-ce que le sang de taureau peut nous délivrer de nos péchés? Non catégorique. Le sang d'un humain ne peut pas être ôté par le sang d'un animal. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique. Là. Alors pourquoi la croyance aveugle nos yeux ou aveugle notre esprit? Cela veut dire quoi? Ah oui, je devais réfléchir là maintenant. Puisque je donne chaque année, je suis en train d'égorger, j'égorge plus d'agneaux que d'enlever mes péchés, que d'arrêter de faire les péchés, de commettre des péchés. Alléluia. Alléluia. Alors cela veut dire quoi? L'être humain devait dire que non, je devais trouver une solution. Mais la Bible, il est en train de sortir la solution. La Bible sort une solution. L'Éternel même dit, le sang de l'animal ne peut rien faire pour toi. Ça, c'était de l'ombre. Ce n'est pas les effets où on dit la représentation exacte qui va venir après. Alléluia. 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 Donc tu devais bien savoir que Jésus, il a fusionné son sang jusqu'au dernier goutte, c'est pour une cause. C'est pour une gronde valable que Jésus, il a fusionné son sang.
chrétien, fais attention, chaque goutte de sang travaille et fait des grandes choses dans ta vie. Amen. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas le poids du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas mettre dans la légèreté et de tes péchés ou de tes problèmes, ça sera très, très grand pour toi. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens méditent plus leurs problèmes que de méditer le sang de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Donc attention, selon l'Apocalypse 1.5, nous révèle quelque chose que Apocalypse chapitre 1, verset 5, est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Attends, la parole dit Amen. Alléluia. Regardez l'Apocalypse, comment il délivre, comment il révèle quelque chose, en disant que la Bible, à la dernière partie, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Il n'a pas marqué par le sang de l'agneau, par le sang d'un bouc, par le sang d'un taureau. Il est marqué par son sang. Donc le verset commence de la part de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc la Bible confirme, certifie que ce sang, son péché, il peut faire des grandes choses dans ta vie. Il peut faire des grandes choses dans ta vie. Beaucoup de gens croient apprendre le médoc que d'utiliser le sang de Christ dans leur vie. Pourquoi? C'est des choses qu'ils ne voient pas. Donc, on dit croyant, mais on n'est pas croyant. On dit croyant, mais on n'est pas des croyants. On ne proclame pas, on ne confesse pas, on ne dit pas dans notre parole, même s'il arrive quoi qu'il en soit. Le sang de Jésus, il est capable de me délivrer. Alléluia. 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 Vous dormez là. Alléluia. Alléluia. Enfin, c'est la chaleur qui fait ça, on dirait. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, faites attention. Tant que vous ne prenez pas l'autorité sur le sang de Jésus, Satan prendra l'autorité dans ta vie. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Amen. Parce qu'il sait bien que tu ne comprends rien du tout de la parole là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te tourmente. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous tourmente. Alors faites attention. Si le sang de Jésus, sans défaut, a été effusionné pour ôter nos péchés, le sang des animaux, ça devient inefficace. Le sang de Jésus, sans défaut, s'il a été effusionné avant 2026 ans sur la croix pour tes péchés, pour nos péchés, hein? Maintenant tu dis, ah, si je l'accepte, ça veut dire quoi? Tu ne feras plus les sacrifices des animaux pour tes péchés? Non, est-ce que tu es d'accord? Amen. Pourquoi? Tu as trouvé le bonne chose, tu as trouvé la solution, tu as trouvé l'action exacte, tu as trouvé la chose exacte pour te délivrer ou pour avoir la rémission de péché. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Ok. Tu vois, en Afrique ou en Inde, là, ou encore au bled, dans l'ancienne époque, il n'y a pas de l'eau. À chaque fois, quand il devait puiser l'eau, il devait y aller avec une cruche, avec un pot. Il devait marcher au moins 7 km à 8 km dans le soleil. Et les jeunes, ils y vont. Les personnes âgées, ils y vont avec leur cruche. Ils y vont pendant. Après ils trouvent des puits. C'était là-dedans qu'ils sont en train de puiser de l'eau. Tu vois, ils le font ça. Il y a beaucoup de générations qui ont fait ça, ils ont passé là. Donc, s'il n'y a pas d'eau, des fois, même s'ils n'ont pas de la force pour aller marcher jusqu'à 8 km pour épuiser de l'eau, là, pour puiser de l'eau, pour amener dans la maison, c'est fini pour eux. Donc, ils étaient vraiment dans un besoin et dans une situation négative, dans une situation où il y avait de l'oppression pour boire, pour se rassasier, pour se désaltérer. Mais la génération n'était pas toujours comme ça. Aujourd'hui, si vous voyez, même à l'Afrique ou en Inde, là, dans les villages, ils ont amené des tuyaux, des trucs, ils ont tout fait pour amener de l'eau jusqu'à la maison. Oui ou non? Même si tu ne l'as pas dans la maison, tu vas voir dans un petit quartier, il y a un endroit de point d'eau où il y a des grands robinets. Quand tu l'ouvres, boum, il y a de l'eau. Oui ou non? Amen. Oui? Amen. Ok. Imaginez que vous êtes en train de vivre dans ce village. Auparavant, vous étiez en train de puiser l'eau en marchant 7-8 km. Maintenant, il y a des robinets dans la maison chez toi.
Maintenant, il y a le robinet dans la maison chez toi. Mais je te vois avec une cruche, tu es en train de partir encore 5 km, 8 km pour puiser de l'eau. Je demande, tu fais quoi là? Non, fatigué, il faut que j'y aille puiser l'eau. Moi, je vais dire que tu es une folle. Non, tu es un fou, tu es une folle, oui. Dis amen ou dis non, dis non. Tu es un fou, tu es une folle, oui ou non? Il y a un robinet, quand tu l'ouvres, il y a de l'eau quand tu veux. Tu peux puiser, tu peux jouer, tu peux faire doucher tout, tu peux rafraîchir quand tu veux. Maintenant, tu es en train de puiser là, tout le temps, tu marches là. Quelqu'un, quand il te voit, ils vont dire que pauvre ou tu es une folle. Attrape la main de côté. En Christ, vous êtes qui, vous? Avant, tu courais dans tous les sens. Non. Laisse, regarde-moi. Vous avez couru dans tous les côtés en disant bougie, en disant pèlerinage, en disant fleurs, en disant sacrifice. Ah oui, pardon de péché, pardon de péché. Aujourd'hui, Jésus, il a donné le pardon de péché juste dans ta maison même. Quand tu confesses, quand tu mets à genoux, le pardon de péché est là parce que le sang de Jésus travaille. Attends, la parole, dis amen. Le sang de Jésus, sans tes efforts, sans ta confession, sans tes galipettes salto, il t'a donné pardon de péché, oui ou non? Hein, pour tout le monde. Amen. Oui ou non? Amen. Et bien, beaucoup de gens, ils sont en train de courir pour le pardon de péché, gauche à droite. Ils sont qui? Non, dis-moi, ils sont qui? Attrape la main une autre fois. Vous êtes qui, vous demande? Vous êtes qui? Est-ce que tu saisis de ce que je parle? Est-ce que vous êtes en train de saisir? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas le pardon de péché en vous-même. Vos péchés n'est pas parti de vous. Pourquoi? Tu es en train d'épuiser peut-être 7 km, 8 km. Tu fais des efforts pour rien du tout. Alors que le sang de Jésus travaille chez toi à la maison. Amen. Quand tu viens à l'église, le sang de Jésus travaille. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu dis j'ai péché. Il y a un problème là. Il y a un problème. Non, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, alors, cela veut dire quoi? Moi, j'ai parlé que de l'eau pour le ravitaillement. Maintenant, le sang de Jésus, il fait beaucoup de choses. Si tu ne comprends même pas le pardon dans ta vie, comment tu peux avoir toutes les autres bénédictions, toi? Non, est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Tu devais être sûr de ce que tu dis, de ta bouche proclamée. Ça veut dire quoi? Moi, je te dis, si quelqu'un marche pendant 8 km sans cruche, c'est une folle, c'est une bête. Non, oui ou non? À l'époque, quand il n'y avait pas de robinet, les gens marchent là, sans cruche là, sans pot. Ils sont en train de faire 8 km. Pour rien du tout, ils sont en train de faire 8 km, oui ou non? Ah, ça veut dire quoi? Tu devais te préparer, comment tu devais faire? Oui? Confession de péché, ça veut dire quoi? Faire comme il fallait faire, et bien le péché, il est ôté le jour même, en train de la parole, dis amen. Parce que tu es en train de naviguer n'importe comment, avec ton intelligence, avec ta parole à deux balles. Celui qui confesse le péché, il cherche beaucoup d'excuses et des raisonnements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon de péché par en fait. Pardon de péché par an? Oui. Si vous êtes en train de trimer jusqu'à 3 ans, 4 ans, 40 ans avec vos péchés, ce n'est pas la faute du sang de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre confession. Attends, la parole dit amen. Alléluia. Alors, conclusion, l'introduction. Vous le savez bien que sans effusion de sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Une autre chose, tu devais bien confirmer avec précis qu'est-ce que tu as fait et avoué. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, écoutez-moi, vous êtes en train de perdre le temps là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous êtes en train de perdre le temps. Peut-être que vous allez mourir asséché. Parce que le ravitaillement spirituel, il est chez tout le monde aujourd'hui. Jésus, il est capable de vous pardonner, de vous délivrer. Mais si vous ne profitez pas bien comme il faut, cela veut dire que ce n'est pas la faute de la parole ou de Dieu même. Alléluia. 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 Donc, regardez, si quelqu'un ne croit pas à cette action de grâce que Jésus a faite par l'amour de notre Père, il sera condamné. Il sera condamné. Même s'ils sont pendant des années à l'église, même s'ils ont fait pendant des années en train de faire quelque chose pour Dieu, quand tu meurs, tu partiras à l'enfer. Parce que tu n'as pas profité bien comme il faut le sang de Jésus. Alléluia. 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 Donc, faites attention. Ah oui, hein.
comment ça se fait que ce péché, j'ai dit, mais voilà, c'est ce que je devais dire. Crois que Jésus l'a enlevé. Crois, parce que la Bible nous confirme. Alors quand j'ai dit les bénédictions à travers le sang de Jésus, dans un premier temps, tu devais savoir que le sang de Jésus nous a approchés au Père Céleste. Le sang de Jésus nous a approchés à côté du Père Céleste, le Créateur. Cela veut dire quoi? Éphésiens 2.13, je lis Éphésiens 2.13 selon Darby. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Regardez bien ce qu'il dit. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous, moi, qui étiez autrefois très loin, cela veut dire quoi? Par notre désobéissance, par nos péchés de l'humanité, on a éloigné de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a éloigné de Dieu. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de dire en disant que la désobéissance de Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné Dieu et lui et l'humanité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La source de la bonté, c'est Dieu. La source de l'amour, c'est Dieu. La source de la divination, c'est Dieu. La source de la sainteté, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous êtes en train d'éloigner à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Qu'est-ce qui va se passer? Plus que tu éloignes, plus que tu n'as pas cette racine, cette source en toi, donc tu perds toute la source de l'éternel de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Voilà, la Bible dit, autrefois vous étiez loin. Par mon péché, on était loin de Dieu. Vous n'étiez pas que loin de votre famille ou de votre mentalité. Vous étiez loin de Dieu. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire quoi? Cet éloignement, cette désobéissance, ce péché, il nous a amené plein de condamnations dans notre vie. Par exemple, nos péchés brisaient l'alliance avec notre Créateur. Nos péchés nous a amené la mort. Nos péchés nous a éloignés de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'éloignement? Dieu il est là. L'être humain il est là. Maintenant, puisque je désobéis, puisque je pêche contre Dieu, contre la parole, il y a un trait contre lui et moi. Ce trait me pousse. Oui ou non? C'est pas lui qui me pousse, c'est mes péchés. Donc il y a l'entrée. L'entrée. Plus que je fais des péchés, je commets des erreurs, plus que ce trait éloigne, plus que ce trait il est en train d'agrandir. Alors, est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Ça veut dire quoi ce trait? Il représente diminution, soustraction, diminuer. L'alliance de Dieu est diminuée. Communication avec Dieu est diminuée. Bénédiction de Dieu est diminuée. Parole avec lui diminuée. Révélation diminuée. Prophétie diminuée. La présence avec nous diminuée. Alors tout est diminué à cause de vos péchés, de mes péchés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, maintenant la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Autrement vous étiez diminués. À cause de vos péchés, autrement vous étiez comment? Soustraits. Il y avait une soustraction. Maintenant, la Bible dit, par le sang, vous étiez rapprochés. La soustraction, Jésus descendait là-bas une ligne de croix, il a mis la soustraction en addition. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Il y avait une soustraction, il n'y avait pas l'addition. Avant, j'étais éloigné. Maintenant, Jésus, quand il est venu sur terre, sur la croix, quand il a effusionné le sang, il a additionné Papa bon Dieu et l'être humain par son sang précieux. Acclame la parole, amen. Alléluia. C'est ce que tu devais savoir la première fois en disant que l'effusion du sang, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? D'avoir une bonne relation avec mon Créateur. Alléluia. D'avoir une bonne relation avec mon Créateur.
Si j'étais tout près de Dieu, j'entendrais la voix de l'Éternel. Si j'étais tout près de lui, il me conseillera. Si j'étais tout près de lui, il me gardera dans la sainteté. Si j'étais tout près de lui, il me donnera la force. Si j'étais tout près de lui, il m'amènera jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Oui. C'est l'écart qui a amené beaucoup d'obstacles dans notre vie, entre Dieu et nous-mêmes. C'est l'écart. Parce qu'on n'entend pas. On n'entend pas. Et ça t'en parle. Est-ce que tu comprends? Ça t'en parle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien avoir. Ta vie, Dieu t'a abandonné. Beaucoup de gens, ils commettent beaucoup de péchés et ils sont en train de dire, ah, c'est à cause de Dieu, hein? Oui ou non? Beaucoup de gens lamentent, ils blasphèment en disant, ah oui, si Dieu existait, pourquoi j'aurais tant de péchés? Or que c'est toi qui as commis beaucoup de péchés. C'est ce que tu es en train de récolter. Combien de personnes disent Amen? Oui. On commet autant de péchés dans notre vie. On raisonne comme si c'était rien passé. Et quand tu récupères tout ce que tu as fait, quand tu récoltes le fruit là, tu dis, ah mon Dieu, si tu étais en vie, pourquoi je souffrirais? Ne pose pas ce genre de questions. Dieu il dit, allez, examine ton cœur toi-même. Oh, examine ton cœur. Alors pourquoi cette confusion? Pourquoi cette question amère? Pourquoi encore dans les détresses on rebelle contre Dieu? Parce qu'on n'est pas approché. On n'est pas à côté de Dieu. Ma fille, tant qu'elle est à côté de moi, quoi qu'il arrive, je la protégerai. Quoi qu'elle fait, je la corrigerai. Quoi qu'elle veut, je l'enseignerai. Alléluia. Alléluia. Si elle dit, ah, je ne veux pas vivre avec mon papa, je fais ce que je veux. Quand elle fait n'importe comment sa vie, elle tombe dans les pétrins, elle tombe dans les défauts de ce monde. Elle est en train de détruire sa vie. Et bien quand elle dit, pourquoi papa tu m'as laissé, je dirais, ah ma fille, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui t'ai laissé, c'est toi qui as cherché. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez pourquoi le sang de Jésus ne travaille pas puissamment dans notre vie? La plupart du temps, on raisonne nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Tous les bénédictions spirituelles que Dieu t'a données gratuitement, par la grâce, tu es en train de piétiner. Tu piétines avec ton raisonnement. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Regardez bien la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tout ce qui était diminué dans ta vie, le sang de Jésus l'a rajouté. Il l'a rapproché. Alors ça veut dire quoi? Avec le sang qui a été visionné avant 2026 ans, si j'ai compris, si j'ai accepté, déjà j'ai la communion avec mon papa. J'ai la communion avec mon papa. Je consulte avec mon Père. Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Vous avez tout le droit de consulter avec votre Père céleste. Combien de personnes disent Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Chaque chose que tu fais à partir de maintenant, puisque tu as connu le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Tu consultes ton papa. Amen. Consulte ton Père. Papa, c'est ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon ou pas? Il te dira clairement de ce que tu as fait, c'est bon ou pas, c'est bon ou pas bon. De ce que tu parles, est-ce que c'est bon ou pas? De ce que tu raisonnes, est-ce que c'est bon ou pas? De ce que je réfléchis, est-ce que c'est bon ou pas? De ce que je cogite, est-ce que c'est bon ou pas? Là où je suis, est-ce que c'est un bon endroit ou pas? Alléluia. 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 Tout est dévoilé, parce que papa il est à côté de toi. Ne me dis pas que tu n'entendras pas. Hein? Auparavant, quand on n'était pas avec Dieu, on entendait déjà. Vous me regardez, c'est comme j'ai raconté quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on n'était pas avec Dieu, quand on n'était pas en Christ, on écoutait diable, oui ou non? Diable communiquait, oui ou non? Tu voyais diable, oui ou non? Oui ou non? Mais je te pose question, comment tu n'arrives pas, étant chrétien, tu n'arrives pas à voir papa mon Dieu? Le faille vient d'où? Est-ce que tu comprends maintenant? Non, brise la faille. Brise. Tu vas voir ce qui va se passer aujourd'hui. Dieu, il va faire des grandes choses dans votre vie. Le sang de Jésus, il est très puissant. Acclame la parole, dis Amen. Amen. Le sang de Jésus, il est très puissant. Ah, je cherche par le sang de l'agneau. Hein. Je cherche par le mouton. Hein. Je cherche par le taureau. Jésus dit, nul ne peut passer au Père à travers moi, si ce n'était pas à travers moi. Nul ne peut passer. Vas-y, essaye. Tu peux essayer. Non, oui ou non? Jésus même, il dit, tu ne passeras pas. Tu ne peux pas accéder avec le Père Céleste sans pardon. Je vais dire le sang de lui, Jésus.
S'il n'y a pas le sang de Jésus, tu ne peux pas communiquer avec ton papa. Beaucoup de gens ils disent, moi j'ai un père. Écoutez-moi, vous, chrétiens, c'est vous que vous avez un vrai père qui vous protège. Attends la parole d'Amen. Vous avez le Créateur avec vous, à côté de vous. Vous avez un Créateur qui vous communique. Vous avez un Créateur qui vous guide. Ça veut dire quoi? Tu vois, Satan, il vous dévie. Déjà en train d'écouter, vous êtes en train de passer d'autres choses. Alors Satan, il n'aime pas quand on parle du sang de Jésus. Hein? Voilà. Ça veut dire quoi? Tu es toujours faible, toi. Hein, je fais toujours le péché. Hein, je fais toujours le péché. Quand est-ce que tu vas dire que gloire à Dieu, Dieu m'a délivré de ce péché? Amen. Vous ne voulez pas, vous, hein? Si tu n'arrives même pas, comment tu vas amener des autres en disant que viens ici? Dieu il va te donner la rémission de péché. Tu es un menteur. Tu es un menteur, tu mens. Non, oui ou non? Amen. Les gens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les gens à qui vous donnez des tracts là? Viens, Dieu va donner une voiture. Ils ont déjà une voiture à qui tu donnes le tract là. Tu dis que ah oui, Dieu va te donner à manger. Ils ont déjà un sandwich, ils sont en train de manger kebab quand tu donnes le tract là. Et qu'est-ce que tu veux donner? La rémission de péché, oui ou non? Amen. La rémission de péché, oui ou non? Amen. Est-ce que toi tu as reçu la rémission de péché? C'est ça la question maintenant. Vous n'avez pas la rémission de péché. Vous êtes en train de cogiter, vous êtes en train de tourmenter, vous êtes en train de planifier. Ah oui, mais j'arrive pas, Et ben, comment tu peux dire de ton cœur en disant que viens vers Dieu, il va te sauver, il va enlever tous tes péchés, tes iniquités. Dis maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Encore une fois, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On ne l'a pas bien profité. Hein? On n'a pas bien profité. Selon Jean 14, 6, là, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir au Papa, mon Dieu, que par moi. Que par moi. Ah oui, hein, il n'y a que Jésus, oui, il n'y a que lui qui a donné le rançon. Amen. Il n'y a que lui qui a donné le rançon. Son sang pur. Alléluia. Son sang pur. Alléluia. Donc il n'y a que lui qui peut le dire que rien, nul ne peut venir que par moi. Donc il est clair de ce qu'il est en train de dire. Alors ceux qui sont venus par le sang de Jésus, ils ont été approchés. La Bible dit, quand tu étais éloigné, tu étais condamné. Quand tu étais éloigné, la mort te frappait. Mais maintenant, Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Acclame la parole, Amen. Romains 8:1 dit, il n'y a plus aucune condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes les condamnations sont effacées. Non, est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu crois que tes condamnations sont effacées ou pas? Maman, les enfants, regardez-moi. Quand vous avez commis des péchés, aujourd'hui, quand vous avez pris la parole avant 3 ans, 4 ans là, quand tu dis, ça, on ne devait pas faire, on ne devait pas faire, de ce que tu as tout commis là, de ce qu'ils disent de ne pas faire, tu devais être mort, pourri, ça fait longtemps. Non, oui ou non? Tu devais être peut-être égorgé, écrasé par une voiture, mais partir en pièces, tu aurais dû partir en frites. Pourquoi tu n'es pas parti là jusqu'à maintenant? Parce que Jésus, par son sang, il a effacé tes condamnations. À toi, la parole d'Amen. Alléluia. Non, on est en vie là. Autrement, on était des pauvres pécheurs, oui ou non? Si tu n'es pas mort, si tu n'es pas parti jusqu'à l'enfer, cela veut dire quoi? Tes condamnations sont effacées déjà. Oui ou non? Est-ce que tu crois à ça, oui ou non? Eh bien, si tu crois à ça, tu devais croire aussi que Jésus il est capable de te rapprocher par son sang avec Papa mon Dieu. Amen. Tu devais croire ça. Alléluia. Beaucoup de gens de ce monde, ils aiment bien souffrir avec leurs péchés. Ils aiment bien souffrir avec leur vie de ce monde même. Donc, ils n'aiment pas vivre dans la spiritualité. Ils n'aiment pas vivre dans l'exaltation spirituelle. Ils n'aiment pas vivre dans le sang de Jésus. Ils n'aiment pas vivre dans une vie de transfiguration. Ils n'aiment pas vivre dans une vie spirituelle, délivrance, guérison. Ils restent toujours collés avec cette terre. Quand ils viennent, ils ont du mal à communiquer spirituellement. Ils ont du mal à communiquer spirituellement. Alors je pose question du lundi au vendredi quand il lit la parole de Dieu. Est-ce que tu lis spirituellement ou est-ce que tu lis selon ta tête? Notre vie ne change pas. Notre vie reste intacte.
Selon le monde, on raisonne, encore on raisonne, au lieu de dire que celui que je crois, il est capable de tout faire de ma vie. Amen. Cette croyance, pourquoi ça ne vous ancre pas en vous? Peut-être vous prenez à la légère de ce qu'il a fait Jésus. C'est ce que je pose comme question, faites attention. Enlevez cette incrédulité de votre cœur, de votre tête. Sinon, vous allez raisonner tout le temps avec vos péchés. Est-ce que tu comprends? La Bible, il est clair. Non, je vous ai dit déjà. Il n'y a pas de Dieu, il le fera un jour. Dieu, il l'a fait déjà. Alors ici, la Bible, il est clair. Tu n'as aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Dieu, par son sang, il a effacé ta condamnation. On est d'accord? Et une autre chose, il t'a pas dit qu'il approchera vers Papa bon Dieu un jour. Le jour que Jésus-Christ l'a infusionné jusqu'au dernier bout de sang, tu as approché déjà de Papa bon Dieu. Acclame la parole d'Amen. C'est fait déjà. Cet acte est fait. Cet acte est fait. Toi, tu t'es rendu compte à 40 ans, à 42 ans, 45 ans, 30 ans. J'ai rendu compte qu'à 30 ans, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Je vivais, je trimais, je réfléchissais, je cogitais, je faisais tout seul, tout. Mais d'un coup, la Bible dit, pourquoi tu tires le bouton là? Arrête ça. Tu es avec le Créateur à côté, côte à côte avec lui. Je dis, wow, je suis fier, moi. Je suis avec mon papa. Avec mon papa. Tout problème de ta tête, là, ça disparaît. Ça s'envole à la vitesse. Parce que tu n'as aucune pression en toi-même en disant que je suis tout seul, j'en peux pas. Qui t'a dit de garder tout ça? Jésus sait que tu ne peux pas, c'est pour ça que lui, il a supporté. Il a porté tout. Alléluia. Alléluia. Donc la première chose que le sang de Jésus fait, le sang de Jésus nous a approchés du Père Céleste, le Créateur. Alléluia. Deuxième chose, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Ah, mon péché. Oui, il y a toujours une chanson à chanter. Mon péché, ce n'est pas comme les autres. Oui, ça on le sait. Si tout le monde y fait le même péché, il n'y aura pas de problème pour se renseigner, pour corriger les personnes. Chacun, ils ont leur graduation, chacun, ils ont leur péché. Oui ou non? Mais que ce soit petit peu de péché comme tu dis, que ce soit grand péché comme tu penses, c'est des péchés. Amen. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est les péchés. Le poids de péché, ce n'est pas le poids, à 100 kilos, à 1 tonne. Le péché, vous avez commis? Ça amène dans l'enfer. Donc, le péché est grave. Oui ou non? Amen. Il est grave. On est d'accord. Voilà, avec un pasteur, il y a un homme qui parlait en disant que les gens qui arrivent ici dans l'église, ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas comme moi. Qu'est-ce qui se passe, frère? Tu ne peux pas demander confession? Oui, mais je ne peux pas. Je n'ose pas. Parce que peut-être ils ont menti. Parce que l'autre, il a fait ça, peut-être, légère. Mais moi, de ce que j'ai fait. Il dit, bon. Tout le temps, quand il arrive, il dit ça. J'ai fait grand péché. Il dit, bon, viens avec moi, là, on va marcher un peu quand on parle, parce que là, j'en peux plus. Hein. Marche avec moi. Tu crois que le sang de Jésus, il est capable de pardonner tous les péchés. Ah non, pas mon péché, pas mon péché. Il dit, non. Il prend un caillou. Il dit, vas-y, fiston, cherche un caillou. Il ne trouve pas un petit caillou comme le pasteur il a pris. Il prend un grand caillou. Les deux marchent. Il arrive à côté d'une scène. Le pasteur, il lance le caillou, tombe dans l'eau, il est parti en bas. Il dit, mais ben, lance ton pierre aussi. Il a lancé ton pierre. Il a lancé, il est parti aussi en bas. Tu m'as dit que ton péché il est trop grand. Moi, j'avais un petit péché. Mais les deux, ils sont engloutis par l'eau. Oui, non, il demande, parce que c'est pas parce que tu es un grand caillou que toi, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire déborder l'eau. Mais ton caillou, il est parti à l'intérieur, oui ou non? J'ai amené juste un petit caillou, j'ai jeté, il est parti aussi à l'intérieur. Que ça soit grand péché, que ça soit petit péché, le sang de Jésus, il est capable de le pardonner tout péché du monde. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Déjà, même dans les pardons de péché, les gens réfléchissent dans leur tête. Comment je vais dire? Pourquoi beaucoup de gens confessent différemment? Ils disent, si je dis ça, Dieu même, il va être choqué. Donc j'allège quand je parle. Seigneur, pardon Seigneur,
Tu as volé. Maintenant, tu dis, non, j'ai pris un seul héros de la trousse de maman. Pourtant, il était à côté de moi. Je n'ai pas fait en cachette. Tu as vu comment tu raisonnes les choses? Elle n'a pas vu qu'on t'a pris, oui ou non? Donc, tu as tout fait pour voler. Maintenant, voilà l'être humain, comment ils sont en train de raisonner leur péché. Écoutez-moi, plus que vous raisonnez, Satan prend puissance dans votre vie. Écoutez-moi bien de ce que je parle. Il n'y a aucune chose qui peut divulguer le sang de Jésus. C'est votre confession qui est en train de tout remonter les choses. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Raisonnez pas vos torts. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Et on a marché dans le caca, on a marché dans le caca. Non, oui ou non? Soit cachette ou exprès, tu as marché dans le caca. Après ceux qui ont fait exprès, non, pardon Seigneur, je me lave. Tu te caches, ton cas, je ne suis pas marché. Continuons dans l'église, ça pue. Ça pue, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Péché, Satan sang. Satan sang. Est-ce que tu comprends? Alors la Bible, il est clair. Le sang de Jésus purifie de tout péché. C'est lui qui l'a bien confessé. Selon 1 Jean 1,7, selon 1 Jean 1,7, la Bible dit, nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Attends ma parole, dis amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché sans exception. Il n'y a pas d'exception. Est-ce que vous comprenez? Alors cela dit quoi? Facilitez votre confession pour aller tout près de la sanctuaire de pardon. Facilitez votre confession quand vous allez à la présence de l'Éternel. Le sang est là. Tu es là étant un pauvre pécheur. Fais comme le publicain quand il a prié. Je suis un pauvre pécheur, je n'ose même pas soulever mes yeux devant toi, Seigneur, devant ton trône. Pardonne-moi, je suis un pauvre pécheur. Vas-y, ouvre ton cœur. Est-ce que tu comprends? C'est de pas diable en disant que ah oui, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme publicain, moi je fais beaucoup de choses bien. Non, Dieu est capable de demander tout ça. Devant la sanctuaire de l'Éternel, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de discute entre lui et entre toi et ton papa. Jugez-la. Pardon, il est juste à côté. Aujourd'hui, je parle. Jugez-la. Pardon, il est juste à côté. Il y a le sang là. Toi, tout ce que tu as à dire, pardonne-moi, j'ai commis un péché, tel péché, purifie-moi. Boum, t'es purifié, t'es sanctifié. Maintenant, ce péché, il est ôté de toi. Acclame la parole, jamais. C'est tout. Écoutez-moi, qui peut raisonner en face de l'Éternel un jour quand vous allez être en jugement? Je vais dire, ah oui, papa, j'ai gardé une autre femme parce que ma femme, elle ne m'occupait pas, ma femme, elle ne m'écoutait pas, ma femme, il va me gifler, il va me dire, va à l'enfer tout de suite. Non, oui ou non? Il n'y a pas à justifier en disant, ah oui, tu as beaucoup souffert, on dirait, viens ici, la parole, qu'est-ce qu'il te dit? Non, 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 il n'y a pas ça, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Attrape la main de côté. Lâche ton propre raisonnement là. Dis, lâche ton propre raisonnement. Tu vas être purifié à l'instant par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Attends la parole, amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Jésus-Christ, nous sommes mutuellement en communion. Tu as une communion mutuelle avec Jésus-Christ par le sang. Pourquoi la Bible est claire? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sacrifice d'animaux, en aucun cas, purifie le péché de celui qui l'a offert. En aucun cas. La Bible dit, le sang de l'animal couvrait le péché. Il n'a pas ôté le péché. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Il n'a pas ôté le péché. Je te l'ai dit, cette table-là, comme vous le voyez, il y a une trace de café ici. Une trace de café. Comme il y a la prière là tout de suite, il y a une autre réunion qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'ont pas le temps de faire quoi qu'ils en soient. Ils mettent une grande nappe au-dessus. Une nappe bien décorée, bien brodée. Au-dessus, ils mettent des fleurs, des vases, des bibles et tout.
Les gens, quand ils vont venir voir, quand ils vont voir de loin, ils disent, mais jolie table. Il est magnifiquement décoré. Il est super bien. Mais la tâche, il est où? La tâche, il est toujours caché. La tâche, il est toujours caché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La tâche est là. La tâche est camouflée. La tâche est couverte. Boum. La tâche est là à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Le sacrifice des animaux couvre mon péché. Celui qui se donne le sacrifice des animaux, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont couvert avec le sang de l'animal. Celui qui a tué l'année dernière, pourquoi il tue encore cette année aussi? Celui qui a menti l'année dernière, pourquoi il ment aussi cette année? Celui qui a volé l'année dernière, pourquoi il vole aussi cette année? Celui qui a menti l'année dernière, pourquoi il ment aussi cette année? Parce que ces péchés ne sont pas ôtés, ils sont cachés. Par le sang de bouc, par le sang de l'agneau, il est caché. Alors cela veut dire quoi? Le sang de Jésus, comme la Bible il est dit dans 1 Jean 1,7, boum, il enlève d'abord la nappe qui était. Le sang, qu'est-ce qu'il fait? Comme tu nettoies avec de l'eau ou avec du produit chiffonné pour que le trace de café part. Chiffonné bien comme il faut pour que le trace de café part. Une fois qu'il est parti, c'est pas la peine que tu couvres avec la nappe, c'est pas la peine que tu mets une vase, c'est pas la peine que tu décores ton ornement des trucs de ta chair. Tu es orné par la sainteté. Acclame la parole, Amen. Pourquoi l'Église chrétienne dit être humain, il n'a pas besoin de l'ornement? Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais des péchés en toi. Tu te caches avec ton ornement. Non, oui ou non? Je l'ai dit, tu as déjà été à Châtelet, la rue Faubourg-Saint-Denis? Va marcher à minuit là-bas. Des femmes qui sont alignées là-bas, des parfums qui sont dans tous les sens là, des parfums que tu n'as jamais sentis. Ce n'est pas parce que c'est un endroit qui sont purs et saints, qui sont bons parfums. Il n'y a que des gens mal, que des adultères qui sont là-bas. Pour se cacher ça, ils mettent plus de parfum. Est-ce que tu sais ce que je dis? L'être humain, il cherche des astuces pour couvrir leur péché. Pour couvrir leur péché. Est-ce que tu comprends? Parce que le péché nous rend affreux. Écoute-moi, le péché nous rend affreux. Quand vous étiez petit là, tout petit, j'en suis sûr que vous avez vu des familles à côté de vous où vous accordez pas avec eux. Dès que vous voyez cette tante, vous allez vous fuir. Vous voyez cette tante là, elle a l'air méchante. Hein? Dès qu'elle voit, elle te parle mal. Elle crie. Non, oui ou non? Il y en a certains que tu ne peux même pas coller. Ce péché manifeste. Leur péché manifeste leur caractère. Est-ce que tu comprends de ce que je dis? Simple. Avant 4 ans, 7 ans, les photos que vous avez faites là, malgré votre costard cravate, regarde bien ta photo tout près de toi. Là, de ce que tu imagines, regarde, reste à côté du miroir, là, regarde ton visage et regarde cette photo. Tu n'es plus la même. Va, fais ce que je te dis de faire. Les photos que vous avez prises auparavant ou quand vous êtes venu en église même, il devait avoir des photos. Regarde la photo d'aujourd'hui, mets-toi devant le miroir, regarde la photo qui était auparavant. Tu sais c'est quoi? C'est le péché qui reflétait. Aujourd'hui, plus que Dieu il enlève le péché de ta vie, ton cœur purifie, ton visage éclairci. Acclame la parole d'Amen. Plus que ton cœur est purifié, plus que ton visage il est. Éclaircissement, c'est pas parce que la peau blanche ou la peau blanche. Moi, je ne parle pas de la couleur, moi. Attention, je ne parle pas de la couleur, moi. Tu comprends? Voilà. Une blanche qui peut refléter comme un diable, or qu'une personne en couleur, il peut refléter comme un ange de Dieu. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour le. Voilà. Le péché nous transforme. Le péché nous transforme. Nos façons d'être, nos façons de parler, nos façons de regarder, tous ces hautains, orgueilleux, et nos façons de marcher, tout est diabolique. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché. Alors cela veut dire quoi? On les cache. Comme je l'ai dit aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, ils couvraient le péché. Donc c'est comme ça que nous, on cherche
quelque chose pour couvrir à la vitesse, fast food. Fast food. Ah, pardon de péché, fast food. Voilà. Beaucoup de gens, ils cherchent des églises, tu sais, n'est-ce pas, pour être dans l'église. Ils vont aller en disant que j'ai commis un péché, hein, il faut y aller à l'église, il faut que je donne un dîme, hein, il faut que je donne une offrande, hein, comme ça mon péché est pardonné. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça veut dire quoi pour eux? Ils se couvrent. Ils se couvrent, ils cherchent un pardon momentané. Mais attention, la Bible il est claire. Tu confesses tes péchés de tout ton cœur. Jésus, le sang de Jésus, il ôte tous tes péchés. Acclame la parole, dis Amen, Alléluia. Ôtez les péchés. Dis avec moi, ôtez les péchés. Ôtez les péchés. Vous avez enfoncé un clou dans votre maison sur un mur là. Gros clou. Ça faisait des fissures et tout. Mais quand tu veux retoucher ton mur et tout, le clou il est toujours là-bas, tu es en train de faire la peinture. Même sur le clou, il y a le blanc qui manifeste. Mais malgré que tu as tout fait là, quand quelqu'un il arrive, on dit, ça se voit ça. Il y a le clou là-bas. Tu as tout fait, mais le clou il est toujours là-bas, il y a le fissure, ça se voit. Hein. Après un peu de temps là, avec la fissure là, la peinture, ça s'ouvre, hein, petit à petit. Donc ils vont dire, mais ça c'est pas bien fait ça. C'est ce qu'on appelle le pardon de péché avec le sang de l'animal. Amen. Il est cloué ton péché. Tu le fais tout le temps. Il n'est pas bien confessé. Donc il est toujours là. Un péché qui n'est pas bien confessé, il est là toujours. Ça veut dire quoi? Il brise ton cœur. Il amène une fissure dans ton cœur, dans ton esprit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as qu'à demander parce que tu raisonnes. Donc je te détruis à la vitesse. Comme il fallait, je te détruis parce que tu raisonnes toi-même. J'aime bien ça, hein, raisonnement. Vas-y, continue. Maintenant, quand on dit le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Ôter le péché, autrement dit, ôter le clou, mettre des enduits, poncer, faire la peinture, partout, tu verras aucun trace. C'est ce qu'on appelle la rémission de péché par le sang de Jésus-Christ. Ça tombe la parole, amen. Beaucoup de gens aiment bien rigoler, c'est pour ça qu'on devait parler de ce piège. Ah oui, hein? Et écoutez bien de ce que je dis. Le clou, il est enfoncé dans ton cœur. Satan, il fait l'amitié avec toi, fais attention. Tu peux être dans l'église, tu peux adorer, tu peux dire mon Seigneur, tu partiras en enfer. C'est un danger, ça. Faites attention des racines à la vitesse. Alléluia. Alléluia. Donc, Éphésiens 1,7, la Bible dit, en lui, Éphésiens 1,7, en lui, autrement dit en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. 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 Vous avez vu la rédemption et la rémission des péchés par le sang de Jésus. Alléluia. 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 Rédemption, c'est quoi pour vous? Rédemption, c'est quoi? Si vous voyez la définition, il est marqué de se racheter. De se racheter. Cela veut dire quoi? Avant, tu étais vendu à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pas acheter, c'est racheter. Ça veut dire quoi? Tu étais de quelqu'un, tu as été vendu à quelqu'un. Est-ce que tu comprends de ce que je parle maintenant? Cela veut dire quoi? Tu étais de Dieu, tu as été vendu au diable. Maintenant, tu es esclave du diable. Pour te racheter, il faut un rançon. Un rançon qu'on appelle le sang pur et saint. Alors la Bible dit, c'est par lui que vous l'avez vu la rédemption. Par son sang. Ça veut dire quoi? Dieu, par son sang, il vous a racheté de péché. Il vous a racheté de l'esclavagisme de Satan. Acclame la parole, dis Amen. Cela veut dire quoi? Il vous a délivré de la main de Satan. Le sang de Jésus, il a arraché la main, la prise de Satan, et il a pris lui dans sa main. Il dit, viens avec moi. Viens avec moi, regarde pas derrière là. Tu es à moi maintenant, parce que j'ai donné mon sang. Est-ce que tu comprends de ce que je dis? T'as vu ce petit verset là, comment il parle? Donc, rédemption, c'est de racheter de notre esclavage. On était esclave de péché. Autrement, on était loin. Autrement, on était esclave de péché.
Là, quand tu es en train de mijoter avec tes péchés, avec tes raisonnements, c'est tout à fait normal. Mais là, tu es avec la parole de Dieu. Là, tu es régénéré. Là, tu es né de nouveau. Là, tu étais baptisé. Là, l'Esprit Saint commence à te parler avec toi. Donc, ne laisse jamais en raisonnant avec les péchés comme tu étais auparavant. C'est pour ça que la Bible dit autrefois, vous étiez autrefois. Maintenant, vous n'êtes plus comme ça, la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, il vous a racheté et nous a enlevé toutes nos condamnations. Amen. Il a enlevé la condamnation. Tant que tu étais dans la main du diable, il dit attention, un jour je vais te cuire. Un jour je vais te détruire. Un jour je vais te faire souffrir dans l'enfer. Un jour je vais te tourmenter dans l'enfer. Mais Jésus dit c'est fini. Hein? Parce qu'elle m'a accepté. Parce qu'il m'a invoqué. Parce qu'il a demandé confession de pardon. Parce qu'il voulait, moi, que je le sauve. Alors j'ai donné mon sang déjà. Tu comprends maintenant pourquoi les gens, ils ont la rédemption dès qu'ils disent Seigneur, sauve-moi. On dit, ah oui, Dieu, hein, Dieu, il peut tout faire. Hein. Non, 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 il a souffert pour moi. Il a souffert pour avoir ça. Deuxième chose, rémission. Rémission. Par le sang de Jésus. On dit remettre. Action de remettre. Quand on est malade, on a besoin de se remettre. Parce que votre corps, il est fatigué. Est-ce que tu comprends? Quand on est fatigué, quand on est malade, quand on a quelque chose, quand on a mal à la tête, quand tu as des nausées, quoi qu'il en soit, ton corps, il est fatigué. Maintenant, tu devais te remettre. Pour se remettre, tu as besoin de remède. Est-ce que tu comprends? La rémission, c'est quoi pour vous? C'est la remède. Ça veut dire pour toi, tu es emprisonné de maux de tête, tu es emprisonné de sinusite, tu es emprisonné de nausées. Maintenant, tu devais être remis maintenant. Pour être remis, tu veux un remède. Donc pour toi, c'est quoi? Doliprane, c'est un remède pour toi. On est d'accord? Tu prends un Doliprane, puis tu es remis. On est d'accord? Tu comprends maintenant, rémission, c'est quoi? Tu es englouti par le péché. Tu es englouti par tes iniquités. Parce qu'il y avait plein d'obstacles qui est venu à cause de tes péchés, à cause des actions. Maintenant, ton esprit, ton âme, il est dans un état pitoyable. Ils sont en train de détruire. Tu as besoin d'une remède pour se faire remettre. Tu as besoin d'une remède pour ton esprit. Aucune personne de ce monde peut le donner, sauf le sang de Jésus-Christ. D'accord, la parole dit Amen. Sauf le sang de Jésus qui a été effusionné sur le croix. C'est pour ça que remède, tu peux utiliser ce mot pour les choses de ce monde. Rémission, tu ne peux pas l'utiliser pour les choses de ce monde, sauf rémission de péché. Attends, la parole dit Amen. Rémission de péché. On ne dit pas remède de péché. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Donc, qu'est-ce que tu es en train de chercher midi à 14h? Tu as commis des péchés, gras, petits, quoi qu'il en soit. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais comment je vais te pardonner? Papa, je sais que Jésus est mort pour moi. Ah non, non, ton péché est gras. Papa, s'il te plaît, regarde la souffrance de ton fils unique. Bon, je vais te... S'il te plaît, c'est moi. Seigneur, lave-moi, purifie-moi avec ton sang précieux. Ça veut dire quoi? Seigneur, je ne commets plus ce péché. Une deuxième chose, ne me soumets pas à la tentation, Seigneur. Enlève-moi cette pensée de moi. Enlève-moi, Seigneur, par ton sang. Je sais que ce sang, non seulement il me pardonne, ce sang, il ôte le péché, il ôte la trace du péché. C'est ce qu'on appelle rémission de péché. Alléluia. Mais le sang de l'animal, il ne peut pas donner la rémission de péché. Le sang de l'animal ne peut pas donner la rémission des péchés. Alors ce sang, il est capable de t'amener de tous les péchés, il est capable de ôter de tous les péchés. C'est pour ça qu'il dit, le sang de Jésus purifie de tout péché, sans exception. Sans exception. Ah oui, des fois nous on raisonne, parce que Satan est très malin. C'est comme vous avez dans la cabine de médecin pour un problème. Tu vois, avant, quand on consulte les médecins généraux, j'en ai vu quand j'étais petit, hein. Mes parents, quand ils vont là-bas pour le truc, des fois, on accompagne, on est assis. Mes parents parlent avec les autres. Vous avez quoi comme problème?
Ah oui, j'ai mal au pied, il y a un bouton et ça commence à se faire. Ah, j'ai moins de problèmes par rapport à elle. Une autre, il demande, ah, c'est quoi ton problème, hein? Ah oui, j'ai un grand cancer. Oh là là, c'est encore pire. Moi, je suis bien comme ça. Je suis bien, hein? J'ai juste la tête qui tourne, mais je n'ai pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de se apaiser eux-mêmes en disant que ils sont pires, hein, les autres. Hein? Moi, ça va, hein, je ne suis pas trop. Quand vous arrivez à la sanctuaire de rémission de péché, ne regarde pas les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils ont commis des péchés. Est-ce que tu comprends? Ça va dégrader ton envie que tu vas faire la confession. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous confessez vos péchés, ça reste entre vous et Dieu. Alléluia. Ça s'arrête là. Alléluia. Regarde pas les autres, qu'est-ce qu'ils font. Amen. Que ce soit, c'est ce que je dis. Petit péché peut avoir un grand effet négatif. Grand péché peut avoir une chose qui va passer en l'air avec le pardon de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu saisis? Amen. Faites très attention. Faites très attention de ce que je dis. Alors, quand tu confesses, c'est entre toi et Jésus. Ça s'arrête là. Je n'ai pas regardé mon mari, ma femme, mes enfants. Amen. Pour moi, même si j'ai commis une erreur par regard, par parole, c'est un péché grave. Ça s'arrête là. C'est un péché grave. Mais je veux que Seigneur, pardonne-moi, enlève hautement ce péché en moi. Je ne veux pas que ça me tue, ça me détruit ma vie éternelle. C'est ce qu'on veut. Alors, quand tu vas là, comme ça, il y a la rémission de péché de toi. Il y a la rédemption. Donc, selon Jean 1,29, la Bible dit. Alors, cela dit quoi? Pour la remède, comme on a expliqué tout à l'heure, rémission, il faut avoir une remède. Donc, le péché, c'est une maladie. Pour enlever, pour ôter cette maladie de péché, il faut une remède qu'on appelle le sang de l'agneau, qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Jean-Baptiste regardait Jésus arriver vers lui pour prendre le baptême, Jean 1,29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici L'agneau de Dieu. cela veut dire quoi? Ce n'est pas un agneau de vous. Ce n'est pas un agneau de mon choix. Ce n'est pas l'agneau de choix de religion. Ce n'est pas un choix de l'agneau de ce monde-là. C'est Dieu qui l'a choisi, cet agneau. Autre personne ne peut le choisir. Acclame la parole d'Amen. Il n'y a que Dieu qui peut choisir cet agneau qui peut ôter le péché du monde. Le péché du monde. Donc, papa, bon Dieu, il a choisi. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il le voyait, voici l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi, cet agneau. Une fois qu'il dit ça, il dit qui ôte le péché du monde. S'il est capable de ôter le péché du monde jusqu'à 2026 ans, depuis qu'il est mort, et jusqu'à que la terre va exister, tous ceux qui vont venir vers Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-moi, il est capable de ôter les péchés. À quel point ce sang il est puissant. Satan, il n'a pas ce péché, ce sang. Il n'a pas ce sang. Je vous l'ai dit, Satan, il déteste ce sang. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Alors c'est pour ça que vous avez des doutes dans le sang de Jésus-Christ. Satan, il amène des doutes. Ah, mon péché est plus grave que ça. Non, aucun péché n'est plus grave que le sang de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Alléluia. 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 Troisième chose. Le sang de Jésus donne victoire contre l'accusateur. Le sang de Jésus donne victoire contre l'accusateur. Je vais vous lire un verset. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je répète encore une fois, le premier parti. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Quand vous dites l'ont vaincu, il parle de quelqu'un dont le verset 10, il est décortiqué comme quand c'est l'accusateur. Comme quand c'est l'accusateur. Alors si je lis bien comme il faut, ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de Jésus. Acclame la parole, dis Amen. Acclame. Cela veut dire quoi? On chasse des démons. Si tu ne crois pas en toi-même comme ça qu'il était vaincu par le sang de Jésus, tu n'auras jamais de victoire sur Satan. Non, tout le monde victoire sur les démons.
sur Satan, sur les esprits un peu. Je suis qui, moi? Je suis un être humain. La Bible dit que toi, tu as été créé plus moins que l'ange. Donc l'ange, ils sont plus puissants que moi, oui ou non? Plus puissants que vous, oui ou non? Alors, il y a des démons là-bas. Il y a des anges déchus. Il y a Satan, l'accusateur, autrement dit, le dragon, l'ancien serpent. Alors, celui-là, il est plus puissant que moi. On est d'accord? Maintenant, comment je chasse? Maintenant, comment je dis hors de moi Satan? Comment tu dis hors de moi démon? Comment tu dis hors de moi l'esprit saint, l'esprit impur? Écoutez-moi, je vous dis quelque chose là. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes en train de me répéter, ça ne marchera pas dans votre vie. Donc, tu devais bien savoir que celui qui est en moi, auparavant que j'ai donné l'accès, il était vaincu par le sang de Jésus. Acclame la parole d'Amen. Il était vaincu. Son autorité a été arrachée. Maintenant, il n'a plus de pouvoir en toi. Tu comprends? Un gars dans un village, dès qu'il fait noir, là, la nuit, il y a des gens qui arrivent après le magasin et tout, l'argent dans la poche et tout. Il vient avec un grand épée. Donnez-moi l'argent, sinon je vais vous écouter. Par peur, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils lancent tout par terre, ils profitent. Ils lancent tout par terre, ils profitent. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ça se passe depuis des mois, des années. Les gens, ils ont peur de venir par là aussi. Mais dans ce village, il n'y a que le seul passage. Il faut qu'il y aille. Il y a un seul passage. Donc, un jour, un homme qui gagne, il trie, il souffre. Il a de l'argent, il devait à tout prix amener pour faire nourrir ses enfants, sa femme. Mais il pleure parce qu'il y a le gars là-bas. Il pleure, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il marche, il pleure. D'un coup, il y a un homme qui croise ce garçon qui est en train de pleurer sur le jeune. Il dit, mais pourquoi tu pleures là? Il dit, ben, voilà, il y a un voleur qui est là-bas, avec son grand épée. À chaque fois qu'on vient avec l'argent, il prend tous nos biens. Et à chaque fois, il est en train de tout monter. On ne sait pas quoi faire. Ah oui? Le grand caïd, là, quand tu le vois là, avec un grand pied, c'est lui? Oui, c'est lui. Celui qui est avec une grande moustache, là, avec beaucoup de cheveux, là, comme ça. Oui, c'est bien lui, hein, c'est bien lui. Le monsieur qui est venu, il dit, viens avec moi. Il dit, non, je ne passe pas par là. Viens avec moi. Surtout ne dis rien du tout, viens avec moi. Il va à côté d'un arbre. Regarde à côté de l'arbre. Le petit jeune, il regarde. Il voit ce monsieur-là, assis. Il voit ce monsieur assis là-bas. Il est en train de faire peinture dans un couteau carton. Dans un couteau carton, fait dans le carton. Il est en train de faire de peinture argentée. Il regarde comme ça. Mais s'il fait comme ça, le carton est déchiré en deux morceaux. Mais, il met. Et il dit, tu as vu ça? Un salaud. C'est avec un carton qu'il a bouffé l'argent de tout le monde. Mais, il y a un problème là. C'est avec un carton qu'il a fait ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est plus ou moins. La personne qui l'a montré à ce jeune-là, il dit, vous êtes en ignorance, vous ne comprenez pas de ce qu'il fait cela. Vous n'avez pas compris. Regarde, je dévoile les choses là. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Il est en train de dévoiler la vérité. Est-ce que tu comprends? Satan, il est méchant. Satan, il est grand. Satan, il te tue. Satan, il t'égorge. Satan, il te remonte. Satan, il est sur ta tête. Satan, il est sur ton emploi. L'Esprit Saint, il dit, viens voir. Viens avec moi. Regarde lui là. Il a perdu puissance, il n'a rien du tout. Tout son truc là, c'est du cinéma. Il fait du cinéma parce qu'il ne peut pas te tuer. Parce que Jésus, il a vaincu sur la croix. Acclame la parole d'Amen. Maintenant, tu comprends l'état des chrétiens aujourd'hui? L'état des chrétiens aujourd'hui, vous comprenez de ce que je parle? Dites avec moi. Pasteur, je comprends très bien. C'est mon état aussi. Ça t'en tourmente, hein? Ça t'en tourmente, hein? Alors pourquoi l'Apocalypse dit qu'il a été vaincu? Non, oui ou non? S'il a été vaincu, alors ça veut dire quoi? Il a pris des fêtes, oui ou non? Amen. Alors vous avez une affaire avec un adversaire qui a eu des fêtes déjà. Ah, il vient encore, hein? Je ne sais pas quoi dire, hein? Qui t'a dit de quelque chose? Chasse-le?
Non, maman, je vous pose question là. Une personne qui vient chez vous là. Oui, achetez-moi ce truc-là, c'est bon. Il dit non, je ne veux pas, monsieur, c'est pas pour moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, je n'utilise pas ce truc. Il vient le lendemain encore. Madame, s'il vous plaît, tu regardes, il dit, oh non, c'est lui encore. Donc tu vas, il sonne, il appuie. Oh là là, tu ouvres la porte et tu dis, monsieur, je t'ai dit déjà, je ne veux pas ça, s'il te plaît, ne me dérange pas. Troisième jour, il revient encore. Ah non, je suis chrétien, non, arrête ça. Hein. Je ne parle pas de chrétien, de ton patience, tu gueules dedans. Ouvre la porte, tu dis, hé, toi, tu reviens encore une fois la prochaine fois, je vais te casser ta tête, dégage tout de suite. Ce n'est pas avec le gars, tu passes avec Satan que tu veux parler avec ça. Parce qu'il n'est pas fait oui ou non. Il vient toquer tout le temps chez toi et toi tu lui ouvres la porte en disant que je suis désolé, je t'ai dit de ne pas venir, s'il te plaît. Qu'est-ce s'il te plaît là? C'est quoi la diplomatique avec Satan là? Il n'y a pas de diplomatique avec Satan. Écrase-le, crache sur lui et dégage. Dis-lui, dégage tout de suite. Non. Est-ce que vous comprenez? T'as l'autorité, t'as la puissance, t'as le son, t'as l'action, t'as Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout le monde il est à côté. Toi tu es en train de s'excuser avec Satan là. S'il te plaît, un autre chose. C'est quoi ça? Non, vous comprenez ce que je dis? Vous savez quoi? On ne vit pas avec la parole. Le verset il dit qu'il était vaincu. Et toi tu es en train de marchander avec lui. Amen, amen. Vous marchandez? Non, ça c'est gros diable. Qui est le gros diable, petit diable? Il n'y a pas de gros diable, il n'y a pas de petit diable. Qui c'est le diable? Ça s'arrête là. Ah, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Le sang de Jésus est puissant. Ah, vous parlez d'Amen. Hein, lui, il est méchant. Le sang de Jésus est très puissant. Alléluia. Alléluia. C'est une chose. C'est une chose. Si vous confessez bien comme il faut les révélations qui viennent là, si vous confessez bien comme il faut le pardon du péché, le sang qui coule en toi là, déjà le diable sort de toi à la vitesse. Tu sais pourquoi il n'aime pas ce sang? Il ne peut pas rester là-dedans parce que ça brûle. Amen. Ça te protège et ça brûle tout démon. Avant, je ne voyais pas tant de démons. Avant, je ne voyais pas tant de démons. Même comme moi-même, j'ai ma vie, comment il était avant. J'ai dit, mais vous, je devais avoir 36 000 démons que vous. J'ai dit, à ce point-là, j'étais méchant. Il est parti où là, tous ces démons? Je faisais un bon pardon de péché. J'acceptais cette parole dans mon cœur. J'acceptais de toute ma force. Les démons s'envolent à la vitesse. Donc, ce n'est pas la peine que tu parles avec le démon. C'est Dieu qui va s'occuper de ces choses. Il dit, confesse-moi, toi, tu as affaire avec moi. C'est pour ça que la Bible ne parle pas beaucoup de Satan. La Bible, il a mis en cachette. On est en train de vous révéler les choses là. Mais tout en cachette. Dieu, il dit, si tu as une bonne communion avec moi, qui peut faire quoi contre toi? Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais, mon ami, ma fille Sylvia, elle a un bon chien qu'elle amène à l'église, là. Petit Canel. Petit Canel, il aborde dans tous les sens, il court dans tous les sens. Tout le monde regarde, tout le monde dit, ah oui, c'est mignon, mignon. Il y a un nouveau là, qui arrive là, il a un grand pitbull là. Dès que le pitbull rentre, le Canel, il va faire quoi? Hein, la queue à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Ouvre-moi cette porte. Non, oui ou non? Qu'est-ce qu'il va faire le chien là? Ouvre-moi cette porte pour que son fils là. Je vais aller à Papa là, chez moi là-bas. J'attends devant la porte. Oui ou non? Parce qu'il y a un plus puissant qui est rentré dans l'arène. Ah, on est d'accord. Il y a un plus puissant qui est rentré dans l'arène. Votre arène, il est dans la ténébrité. Votre arène, il est avec le démon. Maintenant, il y a un gros lion là qu'on appelle Jésus qui a versé le sang. Il rentre dans l'arène là. Encore la parole de l'arène. Il rentre dans l'arène. Il rentre avec la tête haute dans ta vie. Il dit, Seigneur, prends-moi ma vie. Eh bien, il a montré déjà. Le lion de Judas, il est dans ta vie. Il est dans ta maison. Il est dans ton affaire. Il est dans tout. Mais l'autre, il devait fuir. Il n'y a que ça qu'il devait faire. Est-ce que tu comprends? C'est là que tu vois, où il est le problème là. On donne plus d'importance à Satan peut-être. Ah oui, lui, je connais depuis des années. Oui, tu connais depuis des années. Mais tu ne connais pas de Jésus. C'est notre que tu as connu. Non, oui ou non? C'est pas sa faute à lui, hein, c'est ta faute. Parce que tu ne connais pas depuis 40 ans. Il est toujours puissant. Dieu Jésus, là, que je suis en train de parler, il est toujours puissant. Même 2026 ans, encore 20 ans, 40 ans passent, il est toujours puissant. Après la parole, si Amen Jésus. Amen Jésus. La Bible, il est clair. Il dit qu'il a pris victoire. Les gens peuvent prendre victoire avec le sang de Jésus contre l'accusateur. L'erreur fatale de Satan, c'était de pousser l'humanité
pour crucifier Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'erreur fatale de Satan. L'erreur fatale de Satan. Il a poussé les humains, l'humanité, pour qu'il amène Jésus jusqu'à la croix. Tu sais pourquoi? Il aime bien le son. Satan, il aime bien le son. Autrement dit, il aime bien la vie. La vie des gens, il aime bien. Pourquoi? Depuis l'Éden, quand ils ont désobéi à la parole de Papa bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les péchés rentraient, oui ou non? Les péchés rentraient. Mais après, Caïn et Abel, l'histoire de Caïn et Abel, oui ou non? Caïn, quand il a tué son frère Abel, pourquoi la terre, il a ouvert sa bouche pour avaler? La Bible dit, Abel, il est innocent. Oui ou non? Abel, il n'a pas commis de péché, mais Abel, il est innocent. Pourquoi? La terre a ouvert sa bouche pour avaler, pour recevoir le sang innocent de Abel. Peut-être Abel, il était innocent, mais le péché originel, il était en Abel. Le péché de Adam Noé, il était là en lui, oui ou non? Cela veut dire quoi? Toutes les personnes qui meurent, à partir du moment où Adam et Ève, ils ont commis un péché, ça y est, la terre, il ouvre sa bouche et il avale le sang. Non, oui ou non? Le sang est avalé. Alors ça veut dire quoi? La terre, autrement dit, le séjour de mort, il avale le sang, la vie des autres, la vie des humains, parce qu'il n'aime pas l'humanité qui a été créée selon l'image de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il avale la vie. Il avale la vie. Satan, il est content. Depuis Abel, il est en train de tuer tout le monde. Il dit quand je tue, après ils sont inactes. Le sang, ça partira à l'intérieur. Il sera coagulé. Il sera fini. Ça appartiendra à moi, oui ou non? Amen. Maintenant, Jésus, quand il est venu sur terre, il pose beaucoup de problèmes. Il chasse les démons. Il chasse l'esprit impur. Il chasse l'esprit d'infirmité. Il chasse même Satan. Satan, il dit, mais il faut le tuer, ce gars. Il faut le tuer. Parce que là, il pose un grand problème. Il faut mettre inacte ce gars. Sinon, nous, on ne peut pas vivre là. Donc tout le monde, il fait réunion avec Satan. Tous les démons, ils disent, on va travailler par les juifs là. On va travailler par les gens de ce monde. On va travailler à travers les Romains. On va le tuer, on va l'accuser. Ils ont accusé, ils ont tout fait. Ils ont accusé, ils ont tout fait. La prière dans Gethsémani. Le premier goutte de sang de Jésus coule sur terre. Les anges viennent. Il n'a pas fait autre chose, le sang coûte, les anges viennent. Il dit fortifie-toi, parce qu'il y a une grande victoire qui va venir. Amen, amen. Donc, il va. Il commence à fouetter. Il commence à frapper. Il souffle. Le sang coûte, le sang coûte, le sang coûte. Il y a une puissance qui manifeste. Parce que la vie n'est pas partie, il est là toujours. Mais le sang coûte. Le sang coûte encore. Ils ont mis des épines, un courant d'épines. Ils l'ont frappé avec le bois. Ils l'ont frappé. Ils l'ont flagellé. Le sang coûte, mais il a la vie toujours en lui. Donc le sang, puisque ça coûte, puisque Satan il dit, ça y est, ça va finir là. Ça va finir parce que sur la croix, je vais faire ce que je vais faire. Alléluia. Il est parti sur la croix. Dernière goutte de sang, on appelle la vie de Jésus. Papa, bon Dieu, je vais abandonner mon esprit dans ta main. Ça veut dire quoi? Boum, il meurt. Jésus, il meurt. Comme Abel, il est mort, quand Caïn l'a tué. Jésus, il meurt aussi. Là-bas, quand il y avait le fusion de sang, la terre avalait. Boum, ça cavait à l'intérieur. Leur vie, boum, à la fin, ça finit. Jésus, boum, dernière goutte. La terre s'ouvre. Ils avalent le sang. Peu de temps, il y a un tremblement de terre. Ça veut dire quoi? La terre, il avait mal au ventre. Il n'arrivait pas à le digérer. Il n'arrivait pas à le garder. Il n'arrivait pas à l'ingurgiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regurgité son sang. Il y avait la terre qui s'ouvrait. Il y avait des mondes qui se réveillaient. Il y avait tout le monde qui tremblait. Le ténèbre tremble. Et il n'arrive pas à digérer. Il dit non, je n'arrive pas à digérer celui-là. Ce sang, il est plus puissant. Je n'arrive pas à digérer. Il a sorti tout le monde dehors. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Tu crois, il a une puissance. Parce que Satan, il ne veut pas que tu saches tout ça. Hein? Parce que ça, il était échoué lamentablement ce jour-là. Lamentablement. Il a dit, ah, la terre, ce jour de mort, avale le sang de Christ Jésus aussi.
Il a avalé, il a régurgité tout de suite. Il a régurgité à la vitesse. Il n'y a pas que le sang de Jésus, la vie de Jésus qui sortait. Il y avait plein de vie qui sortait avec. Il dit, wow, problème. Problème pour le royaume. Dis, le sang de Jésus, a posé problème pour le royaume de Satan. Il a posé un grand problème pour le royaume de Satan. Ce sang de Jésus. Plus fort, ce sang de Jésus. Il a vaincu la ténèbre. Ce sang de Jésus. Il a vaincu le séjour de mort. Ce sang de Jésus qui a vaincu Satan. Il est en moi dans le nom de Jésus. Amen. Il est en moi. Il est en moi. Le sang de Jésus. Il est en moi. Et proclame, confesse le sang de Jésus. Il est en moi. Le ténèbre, il n'a aucune autorité. Le ténèbre, il n'a aucune autorité. Les infirmités, il n'a aucune autorité. Les problèmes, il n'a aucune autorité. Les esprits d'infirmité, il n'a aucune autorité. Les maladies, il n'a aucune autorité sur moi. Parce que le sang de Jésus, le sang victorieux de l'agneau, il est en moi. Il coule en moi. Le sang de Jésus coule en moi. J'ai plus d'infirmité. J'ai plus de démoniaque en moi. J'ai plus des esprits impurs en moi. Le sang de Jésus est en moi. Lève-toi, reçois maintenant la délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Lève-toi, dis, le sang de Jésus est en moi. Le ténèbre tremble.